Parce que nul n'est comme toi dans le ciel et sur la terre. Nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce de le savoir. Avant, nous étions ballottés par toutes sortes de vents. Mais dans ton amour, tu nous as rattrapés. Et tu nous as donné l'intelligence pour saisir la réalité, la vérité. Aujourd'hui, nous savons et nous pouvons le dire haut et fort qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comme toi, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et s'il y a quelqu'un à qui nous devons la vie, notre existence, c'est bien, Seigneur, à toi. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour ce moment qui se tient devant toi. Et que ton esprit de grâce qui est là au milieu de nous, lui encore nous bénit par tout ce qui se dira maintenant. Merci parce que les paroles des hommes ne servent et ne peuvent rien donner. Mais Seigneur, c'est ta parole qui produit la vie. Merci de nous vivifier ce matin. Merci de nous faire du bien. Merci de nous rattraper par ta parole. Merci de nous bénir, Seigneur. Tu ne nous parles pas, Seigneur, en vain. Tu comptes sur ta parole pour transformer notre intelligence. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci parce que je me soumets à toi. Je te soumets mon cœur, je te soumets mon âme, je te soumets ma vie et je te soumets ton assemblée. Merci de nous aider à recevoir ce qui vient de toi. Béni sois-tu. Que tout ce qui n'est pas de ta volonté fasse silence maintenant au nom de Jésus. Nous nous soumettons, Seigneur, à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Qui passe un très très bon moment dans la présence de son Dieu? Qui est pressé de repartir à la maison aujourd'hui? Qui est pressé? Lève ta main. C'est qui? Ange, frère Ange, il y a quelqu'un qui lève la main derrière là, je ne vois pas bien. Tu es pressé? Qui est pressé de repartir à la maison? C'est ici la maison du Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu est répandue, la puissance de Dieu est répandue. Le Seigneur est là au milieu de nous ce matin. Et nous sommes bénis, nous, ses enfants, de nous retrouver là. La présence de Dieu, c'est la vie, c'est la restauration, c'est le renouvellement. Sans la présence de Dieu, nous sommes voués à la sécheresse, à la mort spirituelle. Donc tu es béni d'être là et de ne pas être ailleurs. Alléluia. Parce que ici, tu peux toucher le Dieu de ton salut. Le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a créé. Et en Jésus-Christ, il t'a recréé. C'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni encore pour ce moment merveilleux. En tout cas, je suis très, très, très heureux, très content d'être là. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné ce jour. Que son nom soit béni. Soyez salués encore dans le beau, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'écoute de quelqu'un. Et que du ciel, il répande la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu es ma bénédiction. Sans toi, je serais déséquilibré. Mais avec toi, je suis comblé. Et c'est l'Éternel qui a fait ça. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni dans Acacia, amandier, sycomore et cèdre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur ne va pas nous permettre de nous étendre. Donc, il faut bien écouter. Amen. Il faut bien écouter. Il n'y a pas le temps de développer comme il se doit. Que Dieu nous fasse la grâce d'aller directement dans ce que
il veut que nous puissions partager aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce que je veux partager aujourd'hui, le thème est « Soyons des adorateurs équilibrés pour le Seigneur ». Adorateurs équilibrés. Pas des adorateurs penchés. Pas des adorateurs un côté, mais des adorateurs équilibrés. Telle est la volonté de notre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés à l'adoration. Il nous a créés dans l'adoration, pour l'adoration. Le Dieu qui est au-dessus de tout est le Dieu qu'on appelle le Dieu de l'adoration. L'adoration est rattachée à sa nature, à sa personne. Et nous, il nous a fait dans la pensée de l'adoration. Nous sommes créés avec la pensée de l'adoration. Alléluia. Parce que dans la conscience de l'humanité, il y a une conscience d'un Dieu, d'un être suprême, d'un être qui est au-dessus de tout. C'est le Seigneur. Alléluia. Parce que nous n'avons pas été créés pour errer sur la terre. Mais nous avons été créés pour avoir le privilège de voir ce grand Dieu. Pour avoir le privilège de nous ployer devant ce grand Dieu. Pour avoir le privilège de nous abaisser. C'est notre gloire qui est là. C'est ta gloire que de te coucher. Parce que personne ne peut voir Dieu et garder sa position debout. Parce que il est l'adoration. C'est que tu ne peux pas. Ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Nul ne peut voir Dieu et ne pas l'adorer. Nous avons été créés dans l'adoration et pour l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme le péché est venu mélanger tout, il a fallu que par Jésus-Christ, Dieu vienne rétablir les choses. Alléluia. Et nous, il veut que nous comprenions l'adoration à laquelle il nous appelle. Amen. Parce que Dieu ne nous laisse pas la latitude de l'adorer n'importe comment. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Il ne s'est pas contenté de nous donner sa parole, il nous a donné son esprit. Alléluia. Parce que l'adoration n'est pas quelque chose que nous avons, je vais dire, nous avons le droit d'inventer. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas quelque chose qui est le fruit de ton imagination. Sinon tu tombes dans l'idolâtrie. Le Dieu qui nous a appelés nous a donné sa parole et nous a donné son esprit pour que nous ayons l'opportunité de l'adorer en esprit et en vérité. Nous basons sur la vérité. Alléluia. Par le biais de son esprit, pouvoir communiquer. Alléluia. Avec lui. Amen. Donc si nous sommes des adorateurs et que nous voulons nous grandir dans l'adoration, nous n'avons pas le droit de mettre la parole de Dieu de côté. Alléluia. Et ce n'est pas par la force qu'on peut adorer Dieu. Alléluia. C'est par l'esprit du Seigneur dans notre esprit que nous pouvons apporter une adoration agréable à Dieu en tout temps, en tout lieu. Dieu, il est le Dieu de l'adoration que nous sommes appelés à adorer en tout temps, même dans notre sommeil. Dieu doit voir l'adoration. Si il nous a donné sa parole, c'est parce qu'il veut que notre adoration soit basée, comme je l'ai dit, sur la vérité et non sur notre imagination. Alléluia. Alléluia.
Regarde ton frère, demande-lui qu'est-ce qui se cache derrière ton adoration. Qu'est-ce qui te cache derrière ton adoration? Demande-lui bien. Alléluia. Dieu nous connaît, on est venu dans un monde où pour pouvoir avancer, il faut écraser les autres, n'est-ce pas? Pour pouvoir réussir, il faut que tu marches sur les autres pour pouvoir atteindre ton objectif, ton but. Amen. Et quand il a rencontré Israël, il lui a donné la loi à Israël. Les gens sont venus, ils ont demandé au Seigneur, ils ont posé une question au Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Alléluia. Quel est le plus grand commandement? Qui peut me le dire? Frère Metch, est-ce que tu peux lire? Matthieu le chapitre 22. Amen. Du verset 37 à 40. Nous écoutons tous. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Ok. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Parole de notre Dieu. Amen. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur, sans partage. De tout ton cœur, toutes tes pensées, de toute ton âme. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut dire béni soit le Seigneur. Si le Seigneur n'avait pas ajouté cette clause, malheur à l'humanité. C'est avec raison que j'ai demandé qu'est-ce qui se cache derrière ton adoration. Notre relation avec Dieu est une relation basée sur l'amour. Alléluia. Parce que notre Dieu se définit comme étant le Dieu amour. Alléluia. Alléluia. L'adoration qu'il nous demande là, ce n'est pas une adoration basée sur la peur d'être châtié. Alléluia. Parce que moi, quand j'étais dans la religion, c'est ce qu'on m'avait montré. Si tu ne le sers pas, si tu ne fais pas sa volonté, il va te détruire. Donc la peur de la destruction te fait adorer ce Dieu. Mais nous, notre Dieu, il nous a démontré son amour. Alléluia. Il nous a montré son amour. Il n'a pas attendu que nous soyons capables de nous approcher de lui. Il est descendu et nous a rendus capables par son esprit maintenant de venir à lui. On vient à lui et il nous dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas basé sur, non, la peur de mourir, la peur de l'enfer. Non, l'adoration n'est pas basée sur ça. Mais c'est basé sur une relation d'amour avec notre Dieu. Nos cœurs qui répondent favorablement au cœur de Dieu. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Parce que quand on parle d'adoration, on parle du cœur. Tout ce que nous faisons témoigne de ce qui est caché dans notre cœur. Quand tu donnes, ce n'est pas ce que tu donnes que Dieu voit, c'est ton cœur qu'il voit. Ce sont tes dispositions qu'il voit. Ce sont tes pensées qu'il voit. Qu'est-ce qui se cache derrière ton adoration, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui se cache? Alléluia. Alléluia. Donc dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, Dieu ne reçoit pas n'importe quoi. Dieu ne reçoit pas n'importe quoi, tu m'entends? Alléluia. Il reçoit les choses que lui-même
il nous a donné. Amen. On ne peut pas donner à Dieu quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Donc notre adoration, c'est Dieu qui a tout organisé. Pour dire venez. C'est-à-dire que non, venez, venez, venez mes enfants. Il a tout mis en nous, il nous a tout donné. Et en reconnaissance à son amour, c'est là que nous venons. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est en réponse à son amour que nous venons. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui est prêt. Non, 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 non. Qui est prêt à nous. Non, il ne cherche pas à notre destruction. Il cherche à nous construire. Et c'est par l'amour que nos vies sont construites. Alléluia. Amen. Amen. Et il sait que toi qui es là, tu ne peux pas faire le bien par toi-même. C'est pour cela que j'ai déjà dit, il nous a donné son esprit pour nous aider. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc nous sommes des privilégiés de voir le Seigneur. Des privilégiés d'être en alliance avec ce Dieu. Et le jour que nous allons le voir face à face, c'est là que nous allons comprendre. Parce que pendant que nous sommes sur la terre, Dieu il nous donne quelques prémices des choses éternelles. Et souvent, tu es tellement touché, béni par ce que Dieu fait, c'est-à-dire que ça te donne une idée des choses qui t'attendent. Alléluia. L'adoration est une bénédiction. Malheur à nous si nous ne sommes pas des adorateurs. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se cache derrière nous, notre adoration? Amen. Parce que l'homme, déformé par le péché, déformé par le monde, alléluia. Pourquoi il y a l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'homme qui tente de s'inventer un Dieu. L'homme qui a l'imagination, qui a son imaginaire sur qui est Dieu. Alors que l'homme, malgré toute l'intelligence qu'il a, il ne peut jamais connaître Dieu. Si Dieu ne lui donne sa révélation. Amen. Donc quand nous nous décalons de ce que Dieu a donné comme base, comme cadre, l'adoration est un cadre. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est que ce n'est pas quelque chose que tu peux être dans toi-même, le cadre que tu façonnes et puis tu viens. Non. La base, là, c'est dans le Seigneur. Le cadre, c'est dans le Seigneur. Le commencement, c'est le Seigneur. La fin, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'adoration complète. Parce que comme dans le monde, nous sommes toujours tentés. Qui ne veut pas plaire à Dieu? Et ayant reçu la révélation de Jésus-Christ, qui ne veut pas plaire à Dieu? Nous voulons plaire à Dieu, nous voulons tous montrer à Dieu que nous l'aimons. Et pour cela, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à démontrer à ce Dieu que moi, là, tu me vois là, je peux t'aimer, je peux t'adorer même. Chacun de nous est prêt, en tout cas pour ceux qui ont la disposition, de démontrer à Dieu son amour. Mais Dieu, lui, nous dit, si tu m'aimes là, regarde ton prochain qui est à côté de toi. Ça sera la preuve que tu auras reçu, que tu es vraiment dans mon adoration. Sinon, si c'était un truc là, je vais te piétiner même pour arriver chez Dieu. Pendant que je suis en train d'offrir mon offrande là, je suis arrêté sur ton cou et puis j'offre mon offrande. Vous ne savez pas qu'il y a des adorations, c'est-à-dire que tu as arrêté sur des frustrations et puis tu es en train d'adorer ton Dieu. Tu as arrêté sur des plaintes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se plaindre. C'est ça que toi tu as arrêté pour faire ton adoration à Dieu. Tu aimeras l'Éternel
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans un autre passage de Matthieu, il parle de celui-là qui est venu adorer. Mais est-ce qu'on peut lire ce passage? Matthieu 15, Matthieu 15, versets 4 à 6. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Parole du Seigneur. Amen. C'est plutôt Matthieu 5. Matthieu 5, Oui. versets 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Il dit, va d'abord. Il faut dire d'abord. D'abord, te réconcilier avec ton frère, ton prochain, avant de venir me donner. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu peux plus, peuple de Dieu. Tu veux faire tes exploits avec le Seigneur. Dieu merci. Mais il faut savoir que tu ne peux plus marcher n'importe comment. Tu ne peux plus marcher dans le sang et sur le sang de quelqu'un pour venir présenter toi ton offrande. Tu ne peux plus venir pendant qu'il y a des gens qui sont frustrés à cause de toi. Tu ne fais aucun cas de cela. Pour toi, tu veux toucher Dieu. Pour toi, tu veux que Dieu te regarde. Tu veux que Dieu soit content de toi. Mais Dieu dit, si tu veux que moi je sois content de toi, il faut régler d'abord ta relation avec celui qui est à côté de toi ce matin. Dieu a réglementé les choses. Notre relation avec lui et notre relation avec nos prochains. Alléluia. Voilà l'équilibre de l'adoration. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur si ta vision c'est que Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est lui que tu dois regarder. Dieu mérite ton respect, ton honneur. Il mérite ta soumission, il mérite ton amour. Alléluia. Mais ton prochain qui est à toi là, le respect que tu lui dois, la considération que tu lui dois, ce n'est pas négligeable. Quelqu'un me reçoit ce matin. Il faut dire que ce n'est pas négligeable. Parce que nous les hommes, souvent, on est focalisé, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous tous on le fait, moi-même je suis dedans. Moi-même je suis dedans. Parce que quand toi, ton affaire de Dieu vient, tu ne regardes plus à gauche, tu ne regardes plus à droite. Si tu vas blesser les gens, si tu vas frustrer les gens, si tu vas marcher sur les gens, sur leurs droits, l'essentiel est que Dieu soit content de toi. Notre adoration monte vers Dieu. Mais Dieu regarde l'adoration aussi au travers de notre relation avec nos frères. Parce que respecter, lui, la création qu'il a mise de côté, à côté de toi, là, c'est le respecter, lui. Dieu prend ça comme ça. Amen. Toi, tu méprises ton prochain. Mais quand tu es devant Dieu, tu es l'adorateur le plus parfait.
Tu es un menteur. Tu es un menteur. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Et tu as l'attitude d'aller le plus loin possible dans l'adoration. De te surpasser. De te dépasser. De faire main au pied tout ce que tu peux. Pour que Dieu voie que toi là tu as lui. Tu as le droit de le faire. Mais tu n'as pas le droit, en le faisant, de piétiner le droit des autres. Alléluia. Celui qui a été blessé là, et puis il est offensé là, qui attend, Dieu dit, va te réconcilier avec lui. Avant de venir m'offrir ton offrande. Vous voyez comment Dieu fait? Pourquoi? Ah, mais Dieu, mais toi, tu es plus important non plus, là, c'est quoi? Et quelqu'un, il est trop sensible. Petit truc, il prend ça, il boute. Hein? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire? Quand il est trop compliqué, un peu là, il y a trop d'histoires. Ah, mais c'est quoi? Non, je suis fatigué. Non, moi, je vais avancer. Voilà, on va avancer avec Dieu. Tu vas avancer avec Dieu. Oui, tu vas avancer avec Dieu. Mais veillons à ce que ceux qui sont à côté de nous ne soient pas dans le gémissement, ni dans les pleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu as le droit de tout donner à Dieu. Mais dans ton adoration, là, tu n'as pas le droit de prendre la vie de quelqu'un si lui-même ne peut pas donner sa vie. Vous comprenez? L'adoration est personnelle. C'est pas... Non. C'est-à-dire que c'est personnel. C'est chacun devant Dieu. Amen. Celui qui est à côté de moi, là, si lui, je ne peux pas le forcer d'adorer mon Dieu, ou d'adorer Dieu avec moi. Est-ce que je peux le forcer? Je ne peux pas le forcer. Mais dans ma relation avec lui, je suis tenu de respecter ce que je lui dois. Amen. Si je lui dois le pardon, il faut que je lui donne le... Il est blessé. Il attend que le pardon. Amen. Même sur la terre, là, quand ton enfant a blessé le fils du voisin, là, tu fais quoi? Tu vas demander pardon, non, et puis tu fais quoi? Tu l'envoies à l'infirmerie pour le soigner, ou bien? C'est la moindre des choses. Donc quand tu blesses quelqu'un, tu dois réparer, tu dois aller vers la personne pour régler. Amen. Notre adoration nous donne le droit de faire tout. Mais nous n'avons pas le droit de prendre dans la vie des autres ce que nous voulons donner à Dieu sans leur consentement. Quelqu'un m'entend? Tu n'as pas ce droit. Personne n'a ce droit. Alléluia. Amen. Donc, bénis sommes-nous, peuple des vies, d'être des personnes dont le cœur est rempli d'amour pour Dieu. Mais pendant que notre cœur est rempli d'amour pour Dieu, là, Dieu, là, on ne le voit pas. Alléluia. Mais notre prochain, là, on le voit. Dépasser notre prochain, c'est dépasser Dieu. Alléluia. Si Dieu n'avait pas équilibré les choses, l'adoration serait le propre de ceux qui ont plus de moyens pour donner à Dieu. Ou bien, toi tu dis, tu es un adorateur, tu prends, c'est-à-dire que tu as ta société, tu prends, c'est-à-dire que tu ne demandes pas la vie, parce que toi tu veux plaire à ton Dieu, tu prends tout l'argent des gens, tu ne demandes pas leur vie, puis tu viens donner à Dieu. C'est quelle adoration? Alléluia. C'est quelle adoration? C'est quelle adoration? Tu as le droit de tout faire. Mais tu n'as pas le droit de violer le droit de celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Tu peux te sacrifier pour Dieu.
Tu peux te saigner pour Dieu. Parce que l'adoration, c'est un prix, c'est un sacrifice, c'est une offrande. Des choses que tu abandonnes pour Dieu. Dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas seulement quand tu viens faire offrande d'argent ici. Il y a des gens, ils ont abandonné leur vie, ils ont tout abandonné. Ils sont allés dans des forêts où il y avait des peuples non atteints. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé tout. Et puis ils sont allés là-bas pour annoncer l'évangile. C'est leur adoration. C'est leur adoration. Alléluia. Amen. Donc comme Abraham, Dieu peut te demander de tout lui donner. Et c'est une question d'amour. Vous voyez, non? Il dit, ton unique, celui que tu aimes là, il faut le sacrifier. Abraham, il a donné par amour à Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui lui a dit ça, non? Et puis, celui qui partait donner là, il y avait une relation d'amour entre lui et son unique. Mais le fait d'avoir accepté d'obéir à Dieu a montré son cœur à Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ça a montré son cœur à Dieu. Alléluia. Isaac que Abraham allait offrir là, il y avait une relation d'amour entre les deux. Donc ce que nous offrons à Dieu là, ce n'est pas les choses avec lesquelles nous avons une relation de mépris. Alléluia. Parce que venir donner à Dieu, c'est que il a montré à Dieu que son attachement à Dieu là, c'est plus fort que ce que Dieu lui a donné, auquel il a attaché. Amen. Par amour pour Dieu, il n'avait pas de... Non, on n'a pas demandé à Abraham, fais-moi un sacrifice. Et puis il allait prendre le fils qu'il méprisait pour dire, non, viens, je vais te donner à Dieu. Non, conduit par Dieu, il a fait une offrande à Dieu de ce que Dieu lui-même avait donné à Abraham. Comme pour te dire que Dieu peut tout te demander. Alléluia. Mais dans ce que Dieu te demande là, il faut veiller à ce que ce n'est pas ce que tu méprises que tu vas donner à Dieu. Ni, parce que je prends l'exemple banal hein, de, je suis là, ma servante, je dois lui donner son argent. Je dis à moi, Joe, actuellement là, Dieu, hé, vous là, il n'y a pas salaire pour vous ce mois-là. Hein. Dieu m'attend là-bas. Aïe, mais est-ce qu'elle connaît ton Dieu? Question. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que derrière ton adoration, il y ait des gémissements. Il y a des frustrations. Il y a des pleurs. Il y a des gens qui sont des pleurs. Parce que tu t'es assis sur leurs droits. Tu t'es assis sur eux. Pour pouvoir, pas par amour pour eux, hein, mais c'est parce qu'ils ne représentent rien pour toi que tu peux prendre pour pouvoir aller donner à Dieu. Dieu peut tout nous demander. Si Dieu vient te demander quelque chose, il ne faut pas hésiter. S'il te demande ton fils, Dieu il ne prend pas sang humain. Alléluia. Mais à Abraham, il a demandé. Dieu, il va assurer les arrières ou bien il va assurer les arrières. Maintenant, si toi tu prends tout l'argent par exemple de la société pour venir, parce que toi c'est Dieu, tu connais, eux là, ils n'ont qu'à avoir faim, c'est pas grave. Mais Dieu te regarde, il y a un problème. Tu ne le donnes pas. Non, non, parce que Dieu peut te pousser. Moi je ne peux pas dire que non, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, ta société là, ce mois là, il faut me donner tout ce que tu as. Dieu peut mettre ça, il n'y a pas de limite. Mais si tu as demandé ça là, c'est qu'il sait ce qu'il va faire. Amen. Amen.
toi, tu ne peux pas mépriser les gens pour dire que non, mais Joe, tu t'en fous avec eux, comment ils se portent, comment ils ne se portent pas, comment ils mangent ne mangent pas. Toi, l'essentiel, Dieu soit glorifié. Dieu ne peut pas être glorifié s'il y a des gens qui sont en train de te maudire dans leur maison. Dieu ne peut pas être glorifié s'il y a des gens qui sont en train de parler. Et j'ai fait mon patron, ma patronne. Même tu as la possibilité, parce que Dieu te demande quelque chose que tu n'as pas. Tu dis, ah Seigneur, je n'ai pas. Mais je peux aller même prendre crédit pour venir donner. Si c'est ta foi qui te mène à faire cela, gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand tu as fini de prendre crédit là, il faut que l'honneur de Dieu soit préservé et que tu rembourses fidèlement ce que tu as demandé. Alléluia. Le crédit que tu allais prendre. Parce que Dieu peut voir dans ton cœur que mon fils là, il est prêt pour moi. Hein? Il n'a pas. Mais il ne veut pas se laisser faire. Il dit qu'il va aller, c'est-à-dire qu'il va aller se lier. Prendre un crédit pour venir me donner. Ah, c'est que lui, il est prêt pour moi. Hein? Mais quand tu as fini de faire cela, les gens viennent et laissez-moi. C'est quoi? Quand tu vois même ces crédits, on construit, on n'a plus votre argent, on ne peut pas respirer. Tu n'es pas dans la vérité, mon frère. Tu n'es pas dans la vérité, ma soeur. Tes ouvriers, tu ne peux pas prendre à Dieu ce qui revient à Dieu. À ton mari, ce qui revient à ton mari. À ta femme, ce qui revient à ta femme. À tes enfants, ce qui revient à ta femme. À tes enfants. Alléluia. Dieu a fait. C'est lui qui a organisé les choses comme ça. Donc si toi, Dieu te met à cœur que ce mois-là, on ne mange pas, on va tout donner à Dieu. Si c'est lui qui t'a mis à cœur, tu vas le faire, mais tu sais qu'il va maîtriser les cœurs, il va conduire, parce que lui sait dans quoi il veut vous conduire, oui ou non? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il va toucher le cœur. Voilà la sœur qui avait rendu son témoignage ici, où elle voulait faire ses prémices à Dieu. Elle dit non, elle voyait, elle hésitait. Mais on va faire comment? Je suis seule avec mes filles. On va faire comment? Ça, là, on va se débrouiller comment? Elle a rassemblé ses filles. On fait comment? Ses filles disent, maman, on n'a qu'à donner. On n'a qu'à donner. Vous voyez que Dieu a favorisé les choses. Et quand la sœur a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a surprises. Alléluia. Amen. Mais si, Jean, vous êtes là, tu ne demandes pas, tu négocies pas, tu ne fais rien, et puis tu es là, tu prends, tu t'en donnes, tu dis, maman, quittez là-bas. Ce mois-là, c'est pour Dieu. Il y a ce que Dieu te donne là, il y a la part de Dieu dedans. Il y a la part de ton papa dedans, il y a la part de ta maman dedans, il y a la part de tes enfants dedans. C'est les parts qui ne sont pas mélangées. Amen. Donc quand tu dois donner pour Dieu là, inspiré par Dieu là, il n'y a pas de limite. J'ai été clair. Amen. Mais si tu dois donner dans les limites que Dieu te fixe et que tu veux dépasser ces limites là, il faut veiller à ce que ceux qui sont à côté de toi ne soient pas dans les murmures. Jacques pouvait dire, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Crie! Les cris sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alléluia. Aïe. C'est pas, même s'il n'a pas ouvert sa bouche là, il y a des cris là, Dieu entend. C'est-à-dire ça se passe dans le cœur. Quel genre d'adorateurs sommes-nous? Adorateurs qui peuvent piétiner. Tout le monde a ta servante là, elle a des droits que tu ne peux pas piétiner. Amen. Si tu veux prendre son salaire pour venir donner à Dieu, il faut qu'elle te donne son accord. Tu m'entends? Il faut qu'elle te donne son accord. Tes ouvriers, si tu veux prendre, tu dis que non, Dieu me met à cœur que ce mois-là, tout ce que la société produit, on donne à Dieu. Si c'est Dieu qui t'a mis à cœur, c'est que lui, il sait comment il va gérer tes ouvriers. Oui ou non? Mais si toi-même, dans les limites que tu as, parce que ce que Dieu te donne, c'est ça qui est pour toi. Ce qui est pour ton frère, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas forcer, prendre, et puis tu avances. Non. Il a droit à ta considération, il a droit à ton respect. Si tu es un adorateur, que tu as blessé quelqu'un là, il faut faire tout pour
régler avec la personne. Voilà l'adorateur qui n'est pas déséquilibré. Si dans ma relation avec toi, Dieu me dit de sacrifier ma relation avec toi, je vais sacrifier ma relation avec toi. Oui ou non? Parce que c'est Dieu qui me demande. Mais parce que lui sait ce qu'il veut faire de ma vie. Alléluia. Donc l'adoration est conduite par le Seigneur. Ce n'est pas une chose que nous pouvons manipuler à notre guise. Ce n'est pas nous qui faisons les choses comme bon nous semble. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Être un adorateur, c'est être obéissant, à l'écoute, tenant compte de la parole de Dieu. Alléluia. Se soumettant au Seigneur. Si tu dis que tu es un adorateur, tu ne peux pas sortir et puis avancer n'importe comment. Dieu a mis ça là dans mon cœur. Donc moi j'avance. Si les gens doivent mourir, ce n'est pas mon affaire. Non. Non, 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 non. Tu dois gérer. Vous voyez, moi, pendant que je t'entends de préparer, et puis il y a un verset qui est venu dans mon esprit. J'ai dit, ah, ça, Seigneur, ça là, c'est moi-même, tu veux mettre drap sur moi. Ah oui, c'est ça. Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, mais tu trouves 1 Corinthiens, le chapitre 7. J'ai bientôt fini, par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 7. Versets 4 à 5. « 1 Corinthiens, le chapitre 7. » Oui, Corinthiens, chapitre 7, versets 4 à 7. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. C'est le Seigneur qui nous parle. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il faut reprendre là où on dit commun accord. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Voilà, nous les adorateurs, là, à notre affaire de prière, là, on ne peut pas, hein. Ou bien, notre affaire de prière, mais à quoi? Je m'avais prié, non? Je m'avais prié. Ta femme te dit, hé chérie, tu vas où encore? C'est toi qui dois m'encourager à prier. Alléluia. Comme pour dire, en fait, j'ai compris que je peux adorer Dieu, passer des nuits blanches si je veux. Mais, c'est-à-dire que dans la vie que Dieu me donne, et dans la mesure de la possibilité, je peux m'approcher de Dieu à tout moment comme je veux. Mais quand je veux dépasser les extras, il me faut quand même la bénédiction de mon épouse. Alléluia. Imagine que je passe toutes mes nuits, je prie seulement, parce que moi, quand je suis des services là, je suis au ciel jusqu'à... On ne peut même pas m'approcher. Allez, tu me vois, je suis en train de prier, je suis dans avec eux. On ne peut même pas t'approcher même. Alléluia. Vous voyez, de commun accord. C'est-à-dire que c'est avec l'accord. Je dis qu'il y a des choses pour lesquelles tu as besoin d'accord de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme. Amen. Parce que pour ne pas que toi, ton adoration, tes nuits blanches de prière qui sont bonnes parce que c'est le royaume des cieux là. Il ne faut pas que ce soit un problème pour quelqu'un qui est en train de dire, genre, je suis marié, mais le monsieur là, ou bien la femme là, elle entend tout le temps en train de prier. Amen. Donc, il faut que je négocie. Il faut qu'on négocie pour dire, c'est vrai que je veux passer des nuits à prier, je veux passer des moments à prier, mais il faut que ma femme, quand même, ça ne soit pas pour elle un sujet de frustration. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est à Dieu que je m'en ai parlé, non? C'est à Dieu, c'est mon bien-aimé le Seigneur. Je donne mon temps de qualité, dans la journée comme dans la nuit.
Maintenant, ma bien-aimée qui est à côté de moi, elle n'a rien. Vous voyez, elle est à côté, elle peut être frustrée. Amen. Elle peut être frustrée. C'est pour cela que le passage qu'il a lu là, il dit, l'offrande que vous devez à vos pères, vous dites que je vais dire, l'assistant que vous devez à vos pères, vous dites que c'est une offrande à l'Éternel. Il faut relire le passage, s'il te plaît. Dans Jean 15. Matthieu 15. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Alléluia. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un adorateur ici? Ce que tu dois à tes parents, ce n'est pas pour Dieu. Quelqu'un m'entend? Ce que tu dois, tous les crédits qu'on a là, crédit là, ce n'est pas forcément l'argent. Quand tu dois le pardon à quelqu'un là, il faut aller payer. Il faut aller te dégager de ça. Si tu dois l'amour à quelqu'un, il faut te dire à César ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. On ne mélange pas. C'est ainsi que nous serons des adorateurs équilibrés. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont abandonné leur responsabilité de parents sous prétexte qu'ils servent le Seigneur. Amen. Dieu nous parle. Si tu es un adorateur, tu dois t'occuper aussi de ta progéniture. Alléluia. Parce que l'adoration, c'est de faire la volonté de Dieu en tout temps, en tout lieu, être dans la soumission à Dieu. Alléluia. Donc, c'est vraiment important de le comprendre, de le saisir. Alléluia. Dieu peut tout te demander. Et si Dieu t'a demandé quelque chose, que tu lui as prouvé que tu l'aimes, là, tu es béni. Amen. Mais ta manière de faire, s'il y a des gens qui sont en train de murmurer là, c'est là qui est le problème. Quelqu'un a entendu? Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans ton cœur. Oui, 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 qu'il bénisse. Si dans ta vie, tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de se plaindre de toi, va régler si tu es un adorateur. S'il y a des gens à qui tu dois, oui, et puis tu dis que ce n'est pas important là. C'est important parce que ça leur fait mal, ça leur fait murmurer, ça leur fait gémir, ça les fait gémir. Tu dois régler ça avec le Seigneur. Amen. Tu dois régler ça avec eux. Ne méprise plus le droit des autres si tu es un adorateur. Ne marche plus sur le droit des autres. Si tu ne peux pas, c'est une autre question. C'est un autre cas. Alléluia. Mais si tu peux là, à Dieu ce qui est à Dieu. À ton mari ce qui est à ton mari. À ta femme ce qui est à ta femme. À tes enfants ce qui est à tes enfants. Alléluia. Amen. Voilà. Le fait de donner, parce que c'est donner, le temps même que tu donnes à quelqu'un là, c'est quelque chose. Le temps là, c'est une denrée qui coûte. Ou bien. Donc c'est pas adorer là, c'est pas l'argent seulement. Quand tu donnes ton temps même à Dieu là, c'est adoration. Quand tu donnes ton temps à tes frères là, c'est adoration. Quand tu donnes ton temps à tes enfants, c'est adoration. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu a planifié. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans ton cœur. Tiens-toi debout et commence à dire merci à Dieu pour sa parole que tu viens d'entendre dans ce jour. Ok, d'accord. Commence à dire merci à Dieu et dis-lui que tu veux revenir à lui dans ton adoration. Ce sur quoi il t'a interpellé aujourd'hui là, tu veux pas le laisser partir, tu veux plus marcher n'importe comment. Tu ne veux plus, considérer que ce que toi tu vois, selon tes pensées,
mais tu veux tenir compte de ce que Dieu te dit dans ta relation avec lui et dans ta relation avec ton prochain. Lève-toi, lève la voix et dis merci à Dieu. Lève la voix et dis merci à Dieu. Et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Et lève ta voix au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci, je bénis ton nom. Merci de nous ramener à toi. Merci de nous enseigner la vie telle que tu l'as prévue. Merci de venir rééquilibrer les choses dans notre esprit afin que nous ne soyons pas des adorateurs, ô Seigneur, qui adorons selon, ô Seigneur, nos pensées, nos sentiments, nos raisonnements. Mais nous sommes des adorateurs qui adorons en esprit et en vérité selon ta volonté et ta parole. Merci Seigneur de nous aider à ne plus marcher n'importe comment, à ne plus marcher Seigneur sur les autres. Oh Seigneur, à ne plus piétiner le droit des autres au profit de toi Seigneur. Parce que Seigneur, tu as bien partagé, oh Seigneur, les parkings, Seigneur, à Dieu ce qui est à Dieu, aux autres aussi ce qui leur revient. Merci Seigneur parce que tu nous aides dans la société à être des adorateurs qui tiennent compte de toi. Parce que c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Tu veux que nous t'aimions Seigneur de tout notre cœur. Et si nous voulons t'aimer, nous devons aimer notre prochain. Nous devons respecter notre prochain. Nous devons honorer notre prochain. Nous devons tenir compte, Seigneur, de celui qui est à côté de nous. Est-ce que ce que nous faisons, oui, participe à son édification ou participe à sa destruction? Merci de nous faire grâce. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Merci, Seigneur, de nous ramener à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Donc, ce que tu as entendu, te laisse toi-même voir ce que tu dois régler avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu dois régler avec Dieu. Il ne faut plus que ton adoration soit une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Que Dieu te bénisse. On s'assoit tranquillement, on baisse la tête. Je veux maintenant m'adresser à quelqu'un qui est là ce matin. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en croyant en ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et en l'acceptant, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Il veut que tu sois son enfant. Parce que Jésus-Christ, qui est son Fils là, il a sacrifié pour pouvoir avoir beaucoup plus de fils et de filles. Alléluia. Donc, avec Jésus, tu as le pardon de tes péchés. Tu as le pardon de toutes tes iniquités, des choses que tu as eu à faire. Avec lui, tu n'es plus concerné par le péché. Vous voyez, lui, il est venu enlever le péché. Personne, je veux dire que le péché est dans l'homme. Ça, on ne peut pas nier cela. Un bébé même qui naît, on ne lui apprend pas à faire le mal. Alléluia. C'est inné. Parce que Adam et Ève ont péché. Donc nous, on a hérité. Notre nature est une nature de péché. On est né dedans. On est méchant, on est égoïste, on est égocentrique, on est orgueilleux, on est plein de mauvaises pensées. Et Dieu, qui sait que nous sommes pourris gâtés là, il ne peut rien faire pour nous. Sinon, fait un sacrifice pour que Jésus meure à la croix. Et par sa mort à la croix, le sang qu'il a versé là, parce qu'on fait le sacrifice là, le sang qui est versé là, ça a un sens. Alléluia. Et nous qui sommes en Jésus là, c'est le sang là qui nous a lavés et qui nous a purifiés. Donc quand Dieu nous regarde, il ne voit plus des pécheurs. Il voit des gens bien. Ça, c'est la solution de Dieu pour l'humanité. C'est ce que Dieu a fait pour que l'humanité vienne. Et non seulement il a réglé notre problème de péché, parce que le péché, Dieu lui, il est saint. Il ne supporte pas le péché.
Il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Alors que l'homme est dans le péché, l'homme est pourri, gâté, ça sent mauvais. Quand tu vois quelqu'un qui sent mauvais, puis tu ne peux pas t'approcher de lui là. Tu vois un peu, non? Elle dit que le monsieur, tu t'approches de lui, tu es obligé d'attraper ton nez. C'est comme ça devant Dieu le pécheur est. Elle dit ça sent mauvais, ça sent la pourriture. Amen. Donc pour enlever cette mauvaise odeur là, pour enlever cette pourriture là, Dieu a envoyé un sang, ce qui n'a pas péché, le sang de Jésus. Alléluia. Et c'est par ce sang-là que Dieu est apaisé quand tu nous regardes. Donc maintenant, là, nous, là, on peut s'approcher de Dieu. Comme on veut, en tout temps. Alléluia. En tout temps, en tout lieu. Et on a une relation avec lui. Ce n'est pas le Dieu qui nous fait peur. Alléluia. Mais c'est le Dieu qui nous a tellement aimés que lui-même, il a fait sacrifice. Donc, il a fait sacrifice là. Nous, on ne peut plus faire sacrifice pour ici ou ça, mais on peut lui donner notre cœur. Alléluia. Parce que tu lui donnes ton cœur par amour. Quand on aime là, on donne, non? Alléluia. Quand on aime, on donne. Donc, forcément, si tu l'aimes là, tu vas lui donner par amour, pas parce que tu cherches quoi que ce soit. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que tu veux l'accepter ce matin? Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, il dit, le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Alléluia. Alléluia. Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus? Tenez-vous debout. C'est comme ça, un jour, nous aussi, on s'est donné. Alléluia. Tu vas voir que quand Jésus va remplir ton cœur, là, tu n'auras plus peur de la mort. Avant, moi, j'avais peur de la mort. Parce que de la manière on me décrivait l'après-mort, là, j'avais peur. Donc, quand je vois la mort, je tremble. Celui qui va là, on ne sait pas ce qui va se passer pour lui là-bas. Amen. Mais moi, Dieu, aujourd'hui, il m'a donné l'assurance que c'est la joie qui m'attend là-bas. C'est la gloire qui m'attend là-bas. C'est la félicité qui m'attend là-bas. C'est la réjouissance qui m'attend là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur. S'il y a quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit est en train de convaincre, il ne faut pas hésiter. Lève-toi et puis viens. Ton nom sera écrit dans le livre de la vie. De la même manière que tu es né à Trècheville et puis ils sont allés écrire ton nom à la mairie, c'est ça, non? C'est comme ça, le jour que ton esprit naît de nouveau là, on écrit ton nom au ciel là-bas. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, là, quand on arrive à la page, je ne sais pas, à la page 5600 ou même 1 800 là, c'est toi ton nom qui est là-bas. Alléluia. Nous sommes bénis d'être en Jésus. C'est la solution de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, on va prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Alléluia. Ce que vous faites aujourd'hui est quelque chose vraiment d'important parce que Jésus va venir dans votre vie. Alléluia. Vous n'allez rien sentir, vous n'allez rien voir, mais quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Par la puissance de Dieu, levez les mains vers le ciel. Seigneur, je te remercie pour leur vie. C'est toi qui les as attirés à toi aujourd'hui par ton esprit. Parce que l'esprit seul peut convaincre quelqu'un de venir à toi. Merci de les recevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur d'écrire leur nom dans le livre de la vie. Merci Seigneur parce que tu leur communiques ta grâce, tu leur communiques ta vie, tu leur communiques ton règne. Tu leur communiques Seigneur par ton esprit la conscience du Dieu que tu es. Béni sois-tu pour leur vie. Je te les remets Seigneur. Merci de les accueillir, de les recevoir
Au nom de Jésus, répétez après moi, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur. C'est toi qui es mort pour moi. Je te reçois comme le sacrifice pour ma vie. Merci pour le sang que tu as versé, qui m'a purifié. Aujourd'hui, je suis lavé. Je suis un enfant de Dieu. Mon nom est écrit en haut, dans le ciel. Je suis sur la terre, mais j'ai un papa au ciel. J'ai un papa au ciel. Il prendra soin de moi. Son esprit est avec moi. Il me conduira. Il va me protéger. Il va me guérir. Quels que soient les besoins de ma vie, je ne suis plus seul. Le Seigneur est avec moi. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne arrivée. On acclame le Seigneur. Bonne arrivée. Tout à l'heure, j'ai dit bonne arrivée ici. Mais là, vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous êtes rentrés, votre esprit est rentré. C'est-à-dire que là-bas, vous êtes sur la tête. Tu n'as rien senti. Il ne faut pas réfléchir. Tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Mais c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. On est content. Mais il faut que vous soyez là. On va vous aider. Hein? On va vous aider. On va vous encadrer. Pour que vous puissiez grandir dans la foi et dans votre marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places avant. C'est quel nom? C'est le frère. Maintenant, tu es mon frère. Donc, quand tu vois, tu dis frère. Tu dis sœur Alice. Et puis, on est frères. On est frères même. C'est-à-dire que quand tu nous vois là, c'est pas des amis. C'est pas... Non, non, non. C'est frère. Et que c'est plus fort même que quand on était de l'autre côté là. Hein? Voilà. C'est fort. C'est que c'est un lien qui est réel. C'est le Seigneur qui a fait ça. C'est le frère... C'est le frère Ferdinand. Le frère Ferdinand. On acclame le Seigneur pour lui. Il a de l'arbre amandier. Ferdinand quoi? Herman Ferdinand. D'accord. Que Dieu te bénisse. Si c'est frère Frank Ivan Aka. Frank Ivan Aka. Frank Ivan Aka, on acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu as fait le bon choix, Jésus. Oui, notre sœur. La sœur Sika Marguerite. On acclame le Seigneur pour la sœur Sika Marguerite de l'arbre cèdre. Et puis tous les arbres sont là. Hein? Amandier, acacia, cèdre, maintenant sycomore. La sœur Saï Marina. Saï Marina. On acclame le Seigneur. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Jésus là, c'est la meilleure. Il n'y a rien. C'est-à-dire que, attachez-vous, vous allez voir que, non mais pourquoi j'ai duré dehors même? Vous allez dire, mais pourquoi j'ai duré dehors? Ouvrez votre cœur et puis vous allez le voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Père Céleste, je te bénis, je te remercie. Merci pour ce moment qui s'est tenu devant toi. Gloire te soit rendue. La suite est dans tes mains. Merci de continuer d'arroser ton peuple, de nous bénir, de nous édifier, de nous construire pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.